Et bonjour à tous. Voici la vidéo sur le protocole de la purge à l'huile de ricin. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux et je me suis dit, bon là il faut que je teste parce que j'entendais des petits trucs qui disaient que ça avait l'air vraiment incroyable sur les effets après la purge. Alors, par contre, dans les commentaires, ce que je voyais le plus et le plus souvent, c'était attention, ça ne se consomme pas comme ça, soyez très vigilants, ça peut être dangereux, etc. Et aussi un message qui était assez récurrent, c'était si la première fois que vous le faites, faites appel à un nutritionniste pour vous accompagner, etc. Évidemment, comme j'en fais toujours qu'à ma tête, j'ai voulu tester par moi-même justement en allant voir un petit peu partout des retours d'expérience, des techniques, etc., les dosages et tout. Et donc, on va dire que j'ai fait ma petite popote avec tout ça et j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que suite à ma purge, je me suis rendu compte qu'il m'avait manqué pas mal d'éléments et que j'aurais bien aimé avoir. Alors, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que vous cherchez un petit peu plus d'informations avant de faire cette purge et je vais essayer d'en donner un maximum pour que vous ayez un maximum de compréhension sur le pourquoi faire cette purge. Déjà, je vais commencer tout simplement sur le fait que cette purge, donc, elle va nettoyer les intestins et qu'elle est fortement déconseillée aux femmes enceintes. Je vous l'expliquerai après, mais ça, c'est un warning tout de suite. Si vous êtes une femme enceinte, laissez tomber ça. Vous reviendrez écouter cette vidéo plus tard. Donc en fait, cette purge, à la base, elle a été préconisée par Irène Grosjean, qui est décédée maintenant, mais c'est une personne qui a soigné énormément de gens avec une alimentation crue et vivante. Je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo. Et en fait, donc c'est d'elle que part un petit peu ce nettoyage interne. Et donc, moi, quand j'ai vu ce que ça pouvait donner, je me suis dit, waouh! Alors, il faut savoir que si toute votre vie, vous avez eu une alimentation absolument équilibrée, sans produits reconstitués, sans manger de la malbouffe, si vous mangez, si vous êtes végétarien ou vegan même, euh, il se passera potentiellement pas énormément de choses pour vous en termes d'évacuation. Après, à d'autres niveaux, potentiellement oui, mais j'y reviendrai plus tard. Pourquoi aussi j'ai décidé de faire cette purge et pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Premièrement, parce que si vous avez remarqué depuis un petit moment, je suis plus dans l'expérimentation de choses qui sont en lien avec mon corps que avec mon esprit, même si c'est lié. Et on va s'en rendre compte aujourd'hui, parce que ce cheminement spirituel part d'un esprit sain dans un corps sain. Donc, si vous avez envie d'aller vers justement un esprit sain et que vous avez une hygiène de vie pas fifou, eh bien, en fait, bon, bah, ça va être un peu dissonant, on va dire. Et voilà, moi en tout cas, dans mon cheminement, je me suis rendu compte à quel point c'était important de travailler également sur le corps, d'où ma vidéo précédente sur les méditations, etc. Et vous allez voir que donc, progressivement, je vais vous proposer plusieurs choses qui vont être en lien avec le fait d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette purge. Donc ça, c'était la petite entrée en matière. Alors, je vais vous montrer une photo. Alors, je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'imprimer. Je ne sais toujours pas insérer les images dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer en fait ce que j'ai vu moi en termes justement, en termes d'images sur ce qu'il pouvait y avoir dans les intestins et qui m'a fait très peur et je me suis dit aussi voici la raison pour laquelle je fais cette purge. Voilà. Donc, je pense que vous allez bien voir là. Donc voilà, quand on fait le nettoyage, pour certaines personnes qui ont eu une très mauvaise alimentation, elles peuvent évacuer ça. Voilà.
Donc, ça vous donne une idée un petit peu de pourquoi je me suis dit: «Oh my God, si j'ai ça à l'intérieur de moi, mon Dieu!» Donc voilà pourquoi j'ai décidé aussi de faire ça, parce que pour moi, le fait d'être justement propre, nettoyé à l'intérieur, c'est hyper important. Je commence vraiment à faire ce lien entre l'Esprit Saint dans un corps saint. Donc, on va commencer par des petites explications, définitions, parce que ça me semble important de comprendre aussi comment fonctionne notre corps pour savoir pourquoi on va faire ça. Donc, en fait, le processus d'élimination des déchets du corps, c'est appelé excrétion. L'excrétion, c'est un mécanisme essentiel au maintien d'un environnement interne constant et qui est nécessaire à la préservation de notre vie. Donc, en fait, les déchets, ce sont des produits, des réactions chimiques qui sont soit inutiles, soit néfastes à l'organisme. Donc ces composés, ils doivent être supprimés parce que leur accumulation, elle peut perturber l'environnement interne constant ou l'équilibre de l'organisme. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, ce que vous avez vu sur la petite photo, en fait, c'est lié justement à ce que je vous disais, une mauvaise alimentation, ou une alimentation dans l'excès, excès d'alcool, excès de viande, excès de produits reconstitués. Je ne sais pas si on dit reconstitués, mais bon, vous avez compris. Enfin voilà, tout ce justement qui ne vient pas directement de la terre et qui est transformé. Voilà, alimentation transformée, c'est ça que je cherchais. Bon, vous avez compris. Donc tout ça, ça va créer au niveau des intestins des déchets. Et en fait, ces déchets, ils vont rester collés dans les intestins, ils ne vont pas être éliminés. Et parce que leur digestion, elle est très très longue, et donc il se trouve que l'évacuation ne se fait pas du coup naturellement avec l'alimentation qui pourrait évacuer, c'est-à-dire des fruits et légumes frais, enfin voilà, des aliments sains. Et donc du coup, comme leur digestion est très longue, et bien en fait ça se colle. Ça se colle dans les intestins et ça crée ce qu'on appelle des viscosités. Et ces viscosités ne sont pas éliminées. Et donc au bout d'un moment, elles s'accumulent et en fait c'est ce qui va créer des humeurs. Entre autres, hein, parce que ça peut créer d'autres symptômes, mais moi où ça m'a interpellée, c'est le terme d'humeur, c'est-à-dire que justement tout le monde sait ce que c'est d'avoir des humeurs, d'avoir des moments où on se sent pas très bien, on comprend pas pourquoi, on va avoir justement ces humeurs qu'on ne va pas maîtriser. En fait, ça va venir de ça parce que c'est en train de pourrir à l'intérieur des intestins et donc c'est toxique et donc ça envoie des informations à notre organisme pour qu'on en prenne conscience et pour qu'on aille s'en occuper. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des principaux émonctoires et de leur travail. Donc, on va commencer par le foie. Alors, le foie, c'est un des émonctoires les plus importants parce qu'avant d'être évacué dans la bile, l'urine ou encore dans la sueur, les substances toxiques, elles doivent être neutralisées. Donc ça, c'est le foie qui fait ce travail-là. Et cette première étape de détoxification, elle est réalisée par le foie parce qu'il est capable de filtrer le sang et de neutraliser les déchets en rendant les molécules toxiques solubles dans l'eau. Et donc, c'est là où justement on se rend compte que ça pêche puisque justement ces viscosités ne sont pas solubles à l'eau. Et donc, c'est pour ça que cette purge se fait à sec. C'est-à-dire qu'on ne doit absolument pas boire d'eau. Donc, le fonctionnement du corps, il va produire des déchets qui vont encrasser le corps et que donc il va avoir besoin de les évacuer régulièrement. Donc là, le foie, il va mettre les déchets, c'est comme si le foie, il mettait les déchets dans des sacs poubelles. Et puis, les émonctoires, les autres, comme les intestins, la peau ou les reins, vont sortir les poubelles. Voilà, en gros, c'est un petit peu l'image. Sauf que, on va dire qu'en quelque sorte, au bout d'un moment,
c'est comme s'il y avait trop de poubelles en fait, puisque c'est plus évacué, puisque c'est stocké. Et donc, du coup, ça pose un souci. C'est comme si vous aviez 10 poubelles et que les éboueurs, ils en prenaient que 2. Au bout d'un moment, vous allez stocker à l'intérieur de vous. Ça, c'est quand vous avez vraiment une hygiène de vie, ou si vous avez eu une hygiène de vie, c'est toujours stocké là, une mauvaise hygiène de vie. C'est toujours stocké, et donc c'est pour ça que je me suis dit, moi, j'ai jamais fait de purge de ma vie. Je vais en faire au moins une, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une bonne hygiène alimentaire, mais pour tout ce que j'ai mangé depuis que je suis née qui était mauvais ou qui est potentiellement stocké, je vais libérer. Donc en fait, les déchets du corps produits lors du fonctionnement des cellules passent dans le sang et sont évacués donc dans un premier temps dans l'air qui est expiré au niveau des poumons. Donc en fait, ça va être évacué donc en termes de dioxyde de carbone, et donc c'est très important de faire des exercices de respiration pour évacuer déjà ces premiers déchets qui vont partir donc par les poumons. Donc il y a une application qui s'appelle Respirelax que vous pouvez installer sur votre téléphone, et vous faites 3 fois par jour, admettons 5 minutes, des exercices de respiration. Allez vous balader dans la nature, respirer, voilà, si vous allez dans la forêt, au bord de la mer, etc. Marcher les pieds dans l'eau et respirer profondément, faire des étirements également, enfin tout ce qui va faire circuler l'oxygène dans votre corps et que vous allez pouvoir libérer. Donc ça va être la première chose. Ensuite, vous avez l'urine qui va être fabriquée par les reins, pardon, pour ce qui est des autres déchets sanguins. Il est donc hyper important de bien boire durant toute la journée, une eau qui va être filtrée. Je préconise aussi solarisée. Et vous pouvez ajouter bien sûr faire des infusions avec des herbes qui vont vous apporter les vertus dont vous avez besoin. Ça va nettoyer, ça va vous apporter aussi du bien-être. Voilà, si vous voulez, pour l'eau solarisée, je vais y arriver, de préférence dans une bouteille bleue, pas en plastique, en verre. Vous la mettez à l'extérieur, pas besoin qu'il y ait du soleil, il faut qu'il fasse jour. Et votre eau, vous la laissez 1 heure, 1 heure et demie minimum au soleil. Et en fait, ça va déjà faire un premier nettoyage de libération de tout ce qui va être certains pesticides, certaines choses qui vont être dans l'eau vont être évaporées et détruites avec cette lumière filtrée bleue. Après, il y a des filtres de charbon aussi. Moi, je rajoute un bâton de charbon dans mon eau. Enfin, il y a pour les métaux lourds, etc. Il y a plein de trucs. Il y a les perles de céramique. Bon, je vous laisse faire vos recherches à ce niveau-là. Ensuite, on a la peau qui va éliminer par les pores via la transpiration sous forme de sel. C'est pour ça que quand on pleure, les larmes sont salées. Aussi, on peut se rendre compte que tous les émonctoires, enfin la transpiration, tout est un peu salé. Donc c'est comme ça que ça va être libéré par la peau et également par le sébum. Et donc maintenant, on en vient à celui qui nous intéresse tant, les intestins. Donc eux, ils ont une fonction essentielle dans cette élimination, parce qu'en fait, ils vont collecter tout, les intestins, ils vont collecter tous les résidus issus du travail des autres organes de la digestion, donc le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, et donc leur bon fonctionnement et donc leur capacité à évacuer complètement les déchets sont dépendants d'une muqueuse saine et d'un microbiote équilibré. C'est-à-dire que si vous voulez que le foie, le pancréas et la vésicule biliaire fonctionnent correctement, vous avez besoin d'avoir des intestins propres. Et donc, alors, petit tip, ce qui est préconisé, mais j'en reparlerai, c'est d'anticiper, quand vous savez que vous allez faire cette purge, d'acheter une cure, une détox de foie, pour le foie, parce que justement ce nettoyage peut impliquer derrière justement des réactions au niveau des autres organes, et donc c'est important de faire aussi derrière le nettoyage du foie. Donc une transformation incomplète des déchets, une insuffisance de fibres et des colonies bactériennes appauvries sont susceptibles de déréguler le transit et donc de favoriser une évacuation incomplète
d'où les viscosités. Donc les excréments sont constitués d'eau, d'aliments non digérés, de bactéries, de cellules mortes et qui sont dans le système digestif et d'autres déchets chimiques qui ne peuvent pas être dissous dans l'eau. Vous allez comprendre pourquoi je parle si souvent de l'eau, hein. C'est vraiment le but de cette purge. Donc on peut considérer les excréments principalement comme de la nourriture non digérée. Donc ça, c'était pour les explications au niveau des émonctoires. Maintenant, je vais vous parler de l'huile de ricin et de ses principes. En fait, c'est un principe actif. Donc en fait, le principe actif de l'huile de ricin, c'est l'acide ricinoléique. Donc ça va être l'ingrédient actif de l'huile de ricin qui va provoquer des contractions musculaires. Voilà pourquoi on dit que c'est risqué, qu'il ne faut pas en prendre, etc. Parce que, bon, comme je vous ai dit, pour les femmes enceintes, c'est mauvais, mais en fait, d'en prendre trop souvent, trop, et voilà, sans faire un protocole, c'est vraiment mauvais pour le corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre strictement ce qui est dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens me dire, quand j'étais petit, ma mère me donnait une cuillère à café d'huile de ricin tous les matins. Alors, une cuillère à café, effectivement, c'est pas énorme. Si derrière, il y avait le petit déjeuner, etc., le travail n'est pas le même que si vous êtes sur un jeûne sec. Tant que j'y pense, l'huile de ricin, la mienne, je l'ai achetée chez Aromazone. Donc, je leur ai demandé, parce qu'il y en a qui ne sont pas comestibles et qui ne sont que comestiques. Donc, voilà, puisqu'on sait que ça aide à la repousse de tout ce qui est pilosité, cheveux, barbe, cils, sourcils, ongles, etc. Donc elles ne sont, des fois, elles sont pas toutes faites pour être consommées. Moi, je suis allée chez Aromazone, je leur ai demandé. Effectivement, j'ai vu dans les yeux de la venteuse qu'il y avait un peu une appréhension et qui m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez peut-être commencer par l'huile de nigel. Vous prenez une cuillère à café tous les matins. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je vais vous préconiser après la purge pour entretenir ce bon fonctionnement. Mais là, si on veut faire une vraie purge, un vrai nettoyage, c'est l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin, elle agit sur un récepteur de prostaglandine présent dans plusieurs parties du corps, dont l'intestin et le col de l'utérus. On en revient sur le warning pour les femmes enceintes. La stimulation de ce récepteur provoque des contractions musculaires qui conduisent l'organisme à expulser les selles ou à déclencher des contractions du col de l'utérus, première étape du processus de l'accouchement. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que le fait que les intestins reçoivent ces contractions comme ça, c'est ce qui va décoller justement toutes les viscosités. Ça va être ces contractions musculaires. C'est pour ça que si vous buvez, le travail ne se fera pas parce que c'est l'huile de ricin qui va adhérer justement sur les parois de l'intestin qui va provoquer cette contraction. Si vous buvez de l'eau, vous savez, ne se mélange pas à l'huile et donc ça va être évacué et donc l'huile de ricin ne se collera pas sur les intestins et ne provoquera pas ces contractions. Donc, des études ont indiqué que la prise systématique d'huile de ricin peut provoquer des irritations et des lésions de la muqueuse intestinale. Mal utilisée, elle peut engendrer des dommages graves sur l'intestin et d'autres organes au fil du temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est une purge que vous faites une fois par an, par 2 ans ou 3 ans, mais moi je ne la conseillerais pas régulièrement. Et à cause de ça, il faut vraiment être vigilant aussi, c'est important. Moi, je suis pas médecin, je suis pas naturopathe, etc. Mais quand je vois qu'il y a des études qui disent que ça peut causer des irritations et des lésions, là, je suis vigilante. Et effectivement, si vous voulez entretenir, vous prenez l'huile de nigel. Si vous n'êtes pas sûr, prenez de l'huile de nigel tous les matins à jeun. À jeûne sec bien sûr et attendez 1 heure avant de pouvoir boire, au moins vous serez sûr qu'il y a un nettoyage qui se fait.
Ensuite, petite chose importante, si la prise de poids est votre objectif, la meilleure façon d'y parvenir sera d'adopter des habitudes saines et durables parce qu'on ne maigrit pas avec une purge à l'huile de ricin. Non. Voilà, c'est ça, parce que bon, vous comprendrez après pourquoi. La purge, elle sert à enlever donc toutes les viscosités et les déchets qui stagnent dans notre corps depuis très longtemps et qui sont présents suite donc à la consommation de produits transformés, de viande, d'alcool par une mauvaise hygiène alimentaire. L'huile, elle va permettre donc d'évacuer les déchets qui ne partent pas grâce à l'eau ou même des jeûnes, parce que si vous faites un jeûne, à partir du moment où il n'y a pas la contraction musculaire, les viscosités, elles vont rester là. Donc moi, voilà, moi comme je vous dis, pour moi, une fois par an, c'est largement suffisant. Encore une fois, tout dépend de votre hygiène de vie. Si vous savez que vous mangez beaucoup de viande rouge notamment, qui est très très longue à digérer, si vous consommez de l'alcool, si voilà, vous mangez beaucoup de produits transformés, bon bah là, faites-la tous les ans, effectivement. Donc maintenant, je vais passer à l'étape du protocole. Donc comment envisager cette purge? Donc dans un premier temps, moi je vous propose pendant un mois de commencer à diminuer justement tout ce qui est viande rouge, produits transformés, alcool. Tout ce qui fait partie d'une hygiène de vie justement qui crée ces viscosités. Essayez pendant un mois de vous en abstenir. Ça vous préparera psychologiquement à peut-être avoir envie de continuer. Ensuite, comme je vous ai dit, ça c'est vraiment le protocole à mettre en place avant d'avaler l'huile. Comme je vous ai dit, prévoyez la cure du nettoyage de foie, artichaut, radis noir, chardon-marie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il s'est trouvé que j'en avais entendu parler et quand je suis allée faire mes courses pour acheter mes fruits et légumes, pour ne pas avoir à sortir pendant que je ferai la purge, je suis tombée par hasard sur cette cure et c'était la dernière. Et je me suis dit, bon, je vais la prendre, même si je ne la fais pas là, je la ferai plus tard, ça ne me fera pas de mal. Et donc, du coup, je l'avais achetée. Et en fait, il s'est trouvé que suite à la purge, à peu près 3 jours après, et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une vidéo, c'était de regarder le blanc de vos yeux. Et si vous voyez qu'il devient un peu jaune, c'est qu'il faut faire ce nettoyage du foie. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vu que mon blanc était jaune et je me suis dit, oula, c'était vraiment étrange. Du coup, j'ai commencé tout de suite la cure de 10 jours. Moi, c'était artichaut radis noir. Et en quelques jours, c'est redevenu blanc. Mais comme quoi, c'est nécessaire parce que justement, tous les déchets vont être mis en circulation. Et donc, le foie, il va en récupérer. Et donc, c'est important de le nettoyer. Donc, voilà. Une semaine à environ 3 jours avant la purge, ne consommez uniquement que des fruits et des légumes crus ou cuits. Ouais, c'est hyper important. Alors une semaine pour ceux qui sont vraiment déterminés, si c'est 3 jours avant, c'est bien aussi. Voilà, faut pas être dans des contraintes. Si vous sentez que vous êtes contraint de faire le truc et que vous le faites, mais que ça peut être difficile parce que en fait, vous allez vous rendre compte que justement, mentalement parlant, euh, ça commence déjà à travailler en amont de la purge parce que cette préparation, la préparation que vous avez à écouter cette vidéo, en fait, vous êtes en train de préparer votre esprit à ce nettoyage. Parce qu'il n'est pas anodin ce nettoyage, c'est pas que un nettoyage du corps, vous allez le voir. Enfin, c'est un nettoyage du corps, mais qui va enclencher potentiellement beaucoup de choses derrière. Et donc, c'est important de faire cette purge en conscience et pas, bon, ok, juste, je dois pas boire, je dois pas manger, bon, machin, je le fais, on verra ce que ça donne. Non, c'est vraiment un état d'esprit dans lequel il faut le faire avec cette volonté de se libérer de ses viscosités, d'avoir un mental plus clair, une pensée plus claire, etc. Donc, c'est important ça de se mettre dans cet état d'esprit.
moi, les cheminements que je vous propose, c'est toujours des cheminements, comme je vous dis, qui vont faire travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. C'est un travail holistique. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas dissocié. Donc, ensuite, prévoyez vos courses et éventuellement des repas avant de le faire parce que vous allez être totalement en PLS et donc vous aurez ni la foi ni le courage de cuisiner, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous décidez de faire votre purge sur un week-end, prévoyez 48 heures de repos. Moi, je dis 2 à 3 jours parce que tout dépend des gens justement et en fait, ce nettoyage du corps, il est tellement puissant que, en fait, toutes vos cellules, elles sont retournées quelque part. Elles vont être nettoyées, elles vont être purifiées, etc. Et donc, il y a un changement énergétique qui va se créer et qui va créer du coup un moment où vous allez avoir besoin de vous reposer, de laisser votre corps. De toute façon, vous aurez pas la force de faire autre chose, d'être posé et d'écouter de la musique, de faire des méditations, de faire des choses mais calmes ou de regarder des choses à la télé mais qui vont vous stimuler, pas des films de guerre, etc. Enfin, vous voyez des choses qui vont vous faire du bien. On reste dans des moments où ça va être calme, repos, etc. Et donc, chose importante, prévoir le stock de papier toilette. Et oui, bien sûr, parce que vous allez aller évacuer tout ça et il va falloir avoir un stock de papier toilette. Donc, ce qui se passe, donc, c'est une semaine à 3 jours avant, une bonne hygiène alimentaire, que des fruits et des légumes cuits ou crus. Ensuite, ce qui va être très très important, avant de prendre votre huile de ricin, il va falloir faire un jeûne sec 8 heures, les 8 heures qui vont précéder la prise de l'huile de ricin. C'est hyper important. Si vous respectez pas ça, vous n'aurez pas les résultats. J'ai entendu plein de personnes faire des témoignages et dire qu'ils avaient pris la moitié de la quantité, qu'ils avaient bu, qu'ils avaient machin truc. Ils n'ont pas respecté les 8 heures. Oh, bah, ça n'a pas trop fonctionné. Ok. Là, si vous voulez vraiment que le protocole il soit pleinement actif, c'est 8 heures de jeûne sec. C'est pas très long, 8 heures. Alors, moi j'ai entendu des gens qui préconisaient de le prendre le soir à 20 heures, comme ça vous dormez et le lendemain vous êtes réveillé, vous allez évacuer. Moi je ne le conseille pas comme ça, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc en fait, 8 heures avant, afin que les viscosités puissent se décoller, vous allez déjà faire des premiers nettoyages parce que le fait d'avoir mangé que des fruits et des légumes, vous avez déjà bien nettoyé vos intestins dans les jours qui ont précédé et donc du coup voilà. La quantité, ça va être pour une personne d'environ 70 kg, 4 cuillères à soupe d'huile de ricin. Moi, je vous conseille de la faire tiédir au bain-marie. Pas de micro-ondes, surtout pas, et pas directement dans une casserole. Vous la mettez dans un verre ou quelque chose et vous laissez, ça va la liquéfier. Parce que l'huile de ricin, c'est très épais, voilà, c'est très très épais, c'est très dense, mais quand vous la faites tiédir, elle va devenir plus liquide. Ensuite, quand vous aurez fait vos courses, vous aurez pensé, bien sûr, j'ai oublié de le dire, à acheter un pamplemousse. Alors, il y en a qui préconisent aussi, enfin, qui proposent le citron ou la banane. Moi, franchement, je vous dis, le pamplemousse, vous prenez un pamplemousse bio. Il y en a qui disent un jus aussi, c'est-à-dire d'acheter un jus qui va être déjà, voilà. Moi, je ne le préconise pas parce qu'en fait, dans les jus de fruits qu'on achète dans le commerce, il y a des produits justement chimiques toxiques. C'est pas écrit sur la bouteille, il y a écrit 100% pur jus, mais en fait, ils ont pas l'obligation en fait de dire qu'ils ont mis ces produits, mais en fait, ce sont des produits très toxiques, cancérigènes, qui en fait empêchent le jus de mousser. Vous savez, quand vous faites un jus de fruits, il y a de la mousse. Eux, ils mettent ce produit-là pour pas qu'il y ait de mousse. Donc moi, je déconseille ça. Je conseille de prendre directement donc le jus de pamplemousse que vous allez presser vous-même, et donc ça fera très bien l'affaire. Ce qui va être
important, pardon, ça va être de presser le jus de pamplemousse, de le mettre dans le verre et par-dessus de mettre l'huile de ricin. Si vous mettez l'huile de ricin en premier, ça va coller au verre et donc vous allez boire et en fait ça ne sera pas mélangé. Ça se mélangera pas de toute façon. C'est pour ça que quand vous mettez le jus de pamplemousse et l'huile de ricin en fait elle va tomber un peu au milieu du jus et en fait vous buvez tout de suite cul sec et comme ça en fait ça permet de boire toute l'huile. Alors il faut savoir que l'huile elle a pas de goût. C'est vraiment en fait, le jus de pamplemousse aussi prend tellement d'ampleur que on ne sent pas du tout. Et le fait de l'avoir tiédi, on n'a pas ce résidu, cette sensation d'avoir bu de l'huile, parce que justement le petit côté acide du pamplemousse va tout emmener en fait. Donc c'est pour ça que moi vraiment j'ai trouvé que c'était très très bien le jus de pamplemousse. À partir du moment où vous avez bu votre mélange jus de pamplemousse, huile de ricin, vous continuez à ne plus rien manger et ne plus rien boire. Vous restez en jeûne sec. Alors, ensuite, le protocole, ce qui est dit, c'est que au moment où vous allez avoir votre dernière selle, pour savoir que c'est la dernière, c'est que pendant 2 heures, vous n'en aurez plus eu. C'est ce qui est dit en général. Ça n'a pas été mon cas et je vous raconterai mon expérience après. Quand vous voyez que minimum 2 heures après la dernière selle, vous y êtes pas retourné, vous pouvez commencer à reboire. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il est très conseillé aussi d'acheter les ampoules de Quinton, d'eau de Quinton, parce que l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer, mais qui est très très riche justement en ça m'échappe en, euh, en oligo-éléments. Et en fait, vu qu'on va éliminer énormément d'eau, vous allez vous en rendre compte, en fait, ça va aider à rebooster l'organisme, justement. On va lui redonner des oligo-éléments et ça, c'est hyper important. Donc, vous pouvez aussi acheter des ampoules d'eau de Quinton pour en prendre et vous pouvez prendre ça en premier. Quand vous vous rendez compte au bout de 2 heures que vous n'avez plus été aux toilettes, vous prenez une ampoule, donc ça se gargarise pendant 2 minutes dans la bouche parce que tout se diffuse par la salive et justement à l'intérieur de la bouche. Et donc vous gardez 2 minutes dans la bouche, voilà, et ensuite vous avalez. Et donc là vous attendez. Vous attendez encore. De toute façon, vous allez vous rendre compte que vous aurez. Enfin, moi, ça a été mon cas. J'avais ni envie de manger ni de boire. En fait, j'étais bien comme ça. Et donc, j'ai pas eu cette envie tout de suite. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est pendant la première semaine qui va suivre, continuer à manger uniquement des fruits et légumes. Alors, c'est ce qui est préconisé, mais vous allez voir avec mon expérience qu'en fait, au-delà du fait que c'est préconisé, je n'avais envie de manger rien d'autre. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le protocole. Donc pensez à 2-3 jours avant, voire une semaine, ne consommer que fruits et légumes cuits ou crus. Achetez une cure, une détox pour le foie, l'huile de Quinton et bien sûr l'huile de ricin et un pamplemousse bio. Voilà. Et avant la prise, 8 heures de jeûne sec. Voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter mon expérience et ça commence à 33 minutes. J'adore. Alors ma petite expérience à moi, comment j'ai vécu cette purge de l'huile de ricin. Alors en fait, moi je l'ai fait dire un peu différemment dans le sens où je mange déjà pas de viande, je bois pas d'alcool, donc moi je sais pas, il s'est passé un truc 2 jours avant qui a fait que j'ai eu besoin, donc ça a été mon besoin, de me mettre en jeûne. Mais c'était pas c'est-à-dire je me suis dit je vais déjà ralentir les liquides et la nourriture.
Et donc, les 48 heures qui ont précédé, moi en fait j'avais prévu, je m'étais dit bah je prendrais mon huile de ricin le samedi soir, enfin j'avais déjà prévu un truc dans ma tête, sauf qu'en fait j'ai commencé à me mettre en jeûne le jeudi. Et donc entre jeudi et vendredi, j'ai mangé, je pense que j'ai dû manger 2 bananes et 2 kiwis, donc durant ces 48 heures-là, et j'ai dû boire un litre d'eau par jour. Donc voilà, j'avais déjà restreint, même pas 2 litres, je pense. Donc j'avais déjà restreint, moi, les 48 heures en amont, toute consommation de quoi que ce soit. Et en fait, il faut savoir que ces 2 jours, ils ont été très durs mentalement. C'est pas le fait d'avoir faim. Je sentais que c'est comme si j'avais une addiction à la nourriture et que j'avais l'impression d'avoir faim tout le temps. Et c'était comme une obsession. Je pensais à la nourriture, je pensais à plein de trucs. Et quand j'écoutais mon corps, je me disais, mais j'ai pas faim. Et donc, j'avais toujours ce besoin, et ça a duré pendant la purge, de réassocier mon corps à mon esprit. J'ai faim ou j'ai pas faim? Mon esprit me disait mange ceci, mange cela, et mon corps me disait bah non, il se passe, ton ventre gargouille pas, t'as pas faim, etc. Et donc ça a été assez, il y a eu un petit combat comme ça qui s'est passé entre mon corps et mon esprit. C'est pour ça que je vous dis c'est un travail holistique, c'est pas un truc juste physique, ça va au-delà. Euh, et donc en fait, au bout de ces 48 heures, donc je me retrouve le vendredi et j'avais mangé à 16 heures justement ma petite banane et mon kiwi. Et en fait, je me dis, dans ma tête, je me dis, bon, c'est assez dur là mentalement. Euh, le but, c'est pas de faire un jeûne, mais c'est de faire ma purge. Donc, je vais arrêter là cette difficulté mentale que j'avais, qui était assez douloureuse, mais pas douloureuse physiquement, mais psychologiquement. Et donc, je me suis dit, il était 16h30 quand j'ai mangé, et j'ai fait le calcul. Et je me suis dit, donc 8 heures après, ça faisait minuit et demi, je me suis dit, si à minuit et demi je ne dors pas, je prendrai ma purge. Parce qu'il faut savoir que quand on ne mange pas, en fait, on n'a pas de digestion. Du coup, on a plus d'énergie disponible pour faire autre chose. Donc, on dort moins. Et en fait, je m'étais rendu compte de ça, que j'avais une énergie qui était quand même renouvelée, j'avais une bonne énergie, j'avais moins sommeil, j'ai dormi nettement moins durant ce moment. Et donc, je me suis dit, bon, bah, si à minuit et demi, je dors pas, je ferai la purge. Et j'avais fait le calcul dans ma tête, je m'étais dit, bon, si je m'endors après, ça fera 4 heures, etc. Vu qu'ils disent, ils préconisaient de prendre la purge à 20 heures, je me disais, c'est qu'ils comptent 8 heures avant que la purge fasse de l'effet. Donc je me dis, bon, si je la prends à minuit et demi et que ça commence à 8h30 du matin, bah c'est très bien, quoi. Ça fera le job, quoi. Donc du coup, je me dis, go. Enfin, je dis ça, mais eux, même, c'est 4 heures. Ben non, parce que eux, 8 heures, ça faisait 4 heures du matin. Donc je pense qu'ils pensaient même enfin, pour certains, j'imagine que du coup, le temps que le nettoyage, la purge se fasse, c'est plus long. Donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Bref, il se trouve qu'à minuit et demi, je ne dors pas. Je pense que dans ma tête, j'avais décidé que je le prendrais à minuit et demi. Donc go, je fais mon jus de pamplemousse, je tiédis mon huile de ricin, cul sec, hop, et là, je vais dormir, je m'endors tout de suite. Et là, en fait, je suis réveillée à 5h30 du matin et je sens que ça commence à travailler au niveau de mes intestins. Et donc, pourquoi moi je préconise du coup pas de faire la prise à 20 heures le soir? Parce que si je l'avais fait à cette heure-là, ça veut dire que 5 heures après, ça veut dire que j'aurais été réveillée à 1h30 du matin avec mes intestins qui travaillent. Et pour être honnête, me réveiller toute la nuit pour aller, enfin me lever toute la nuit pour aller aux toilettes de justement 1 heure ou 2 heures du matin jusqu'à je sais pas quelle heure, pour moi c'est un peu lunaire. Donc moi je conseille plutôt de le décaler justement, en plus bon si c'est voilà minuit et demi, minuit,
ou alors de le faire carrément le matin et d'attendre de voir quand est-ce que ça se déclenche dans la journée si vous ne savez pas trop ce que ça peut donner. Voilà, après c'est mon avis et c'est mon expérience, hein. Donc voilà, moi ça a commencé à travailler à 5h30, mais je sentais que ça travaillait. C'est que 1 heure après, à 6h30 du matin, que j'ai commencé à aller aux toilettes pendant 1 heure. Les allers-retours, ça n'arrêtait pas. Donc en fait, oui, on va parler de caca dans cette vidéo. Il faut savoir que j'avais plus rien, j'avais plus de matière fécale puisque ça faisait plus de 2 jours que je ne mangeais quasiment pas. Donc en fait, ce qu'on évacue, c'est beaucoup d'eau. Et donc, il faut savoir que moi, je me suis amusée quand même à me peser. Et pendant ces 48 heures, j'ai perdu 2 kilos. Donc, c'est 2 kilos d'eau qui ont été évacués quand même. Donc, voilà, ça a duré 1 heure et je me suis rendormie pendant 2 heures. Et je me suis dit à 9h30, quand je me suis réveillée, ah, bah, c'est pas fini. Donc là, on avait les 2 heures, mais en fait, je suis retournée aux toilettes et ça a repris pendant 1 heure, 1 heure en non-stop. Ensuite, ça s'est stoppé. Ça s'est stoppé vers 10 heures. Et à 12h30, j'avais plus de sel et donc je me dis, bon, bah ça y est, c'est fini pour moi, ça aura duré 4 heures. Et donc j'ai bu quelques gorgées d'eau parce que j'avais la bouche très sèche, mais en soi j'avais pas soif plus que ça et j'avais pas du tout faim. Donc du coup j'ai juste bu pour ma bouche en fait, parce que je sentais que j'avais la bouche sèche, mais c'est tout. Et donc là, à ma grande surprise, à 14 heures, la purge a repris. Donc, c'est-à-dire que à midi, de 10 heures en fait, de 10 heures à 14 heures, il s'est rien passé. J'ai bu quelques gorgées d'eau et à 14 heures, ça a repris. Donc c'est pour ça que il y en a qui vont recommencer à boire et à manger au bout de 2 heures, alors que c'est pas forcément terminé. Mais le fait que j'ai ni mangé ni bu, bah, le travail de l'huile de ricin a continué. Donc c'est pour ça que voilà, moi je trouve que c'est pas mal d'attendre vraiment de voir si le travail est vraiment terminé. Donc dans l'après-midi, j'ai bu l'équivalent d'un verre d'eau parce que là je commençais à avoir soif. Et donc il se trouve que la purge elle va continuer toute la journée du samedi et jusqu'au dimanche soir. Donc en fait ça a duré 2 jours. Et en fait, le dimanche, pour être honnête, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Et donc, j'ai commencé à remanger. Je me suis fait des pommes de terre, j'ai mangé des choses, justement des féculents, en me disant, faut que ça se stoppe. Là j'étais inquiète. Je me suis dit 2 jours, machin. Donc, j'ai mangé vers 14 heures, je pense, le dimanche. Et voilà, je me suis dit, ça n'a jamais s'arrêté, quoi. Mais bon, au bout des 48 heures, le dimanche soir, ça s'est arrêté. Et donc, du lundi au mercredi, je ne suis pas du tout allée aux toilettes, sauf pour le pipi, parce que je buvais de l'eau. Mais c'est vrai que j'avais toujours ni faim ni soif, un peu plus soif quand même. Mais donc, ça a été 48 heures full toilette et 48 heures où je suis pas du tout allée. Mais c'est normal, il n'y avait plus rien à évacuer. Donc moi j'ai repris donc l'alimentation fruits et légumes uniquement pendant une semaine. Et donc le transit il a repris normalement au bout du 3e jour. Et donc j'ai repris également mon poids initial. Je me suis repesée au bout du 3e jour quand j'ai recommencé vraiment à manger, etc. Et donc j'étais revenue, j'ai rebu, j'ai remangé, j'étais revenue à mon poids initial. Bon, alors petit truc en plus quand même, c'est que au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que j'ai quand même perdu 1 kilo. 1 kilo qui, là aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que j'ai fait la purge, je ne les ai pas du tout repris. Donc il y a un peu plus d'1 kilo que j'ai perdu et qui n'ont pas été repris, mais comme je vous dis, c'était vraiment absolument pas le but de cette purge, hein. Faut vraiment, et comme en fait le truc qui est important, c'est que maintenant je vais vous parler en fait de ce qui s'est passé pour moi suite à cette purge, parce que le but c'était pas que de voir si j'allais sortir des trucs comme je vous ai montré, mais c'était aussi de voir au-delà de ça. Donc déjà, ma relation à la nourriture a changé. Donc déjà, moi qui mangeais assez sainement, etc., aujourd'hui, je ne mange quasiment plus de féculents.
quasiment plus de gluten. Je mange principalement des fruits et des légumes crus et si je n'en ai pas à un repas, je me sens pas bien. J'ai un appel de mon corps à manger. Donc avant chaque repas, moi je me prépare des soupes. Avant chaque repas, je me prends un bol de soupe. Je mange moins aussi. Donc je mangeais midi et soir. Là, j'ai tendance à manger que le midi et le soir. Si j'ai faim, je vais prendre un petit bol de soupe avec une petite compote parce que je complémente avec de la spiruline. La spiruline, ça évacue les métaux lourds, c'est un super aliment qui donne une énergie incroyable, etc. Donc moi, je consomme la spiruline qui est faite de façon bio en France, enfin voilà, dans un endroit où ça n'a pas été stérilisé, etc. Parce que sinon ça perd les vertus quand ça a été stérilisé. Donc tout ce que vous pouvez acheter dans le commerce qui est fait par des grandes entreprises, en général c'est stérilisé pour que ça dure plus longtemps. Donc moi j'ai fait le choix de l'acheter dans une petite ferme de spiruline qui la fabrique eux-mêmes, etc. Et voilà, donc voilà, je peux prendre ça le soir, mais c'est vrai que du coup, je mange nettement moins et surtout un gros besoin de mon corps qui m'appelle à manger. Et si j'en mange pas, je me sens pas bien, je dors pas bien. Enfin, vraiment, j'ai des effets derrière de. C'est voilà, c'est vraiment mon corps maintenant. C'est comme si le bien-être qui avait été acquis, mon esprit me sollicitait à rester dans ce bien-être, quoi. Au niveau justement de mon esprit maintenant, il faut savoir que mon esprit est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme et j'ai un mental moins fort. Moi qui avais beaucoup de mal justement à faire des méditations, j'en fais matin et soir justement. J'ai ce besoin matin et soir donc de lire. Je lis beaucoup plus. Donc j'avais aussi une problématique de lecture. J'arrivais pas à lire longtemps. C'est-à-dire que je lisais, puis au bout d'un moment, mes yeux me brûlaient, j'étais fatiguée, j'avais justement le mental qui venait, et du coup, je n'arrivais pas à lire longtemps. Et il y avait une frustration parce que j'adore lire, et je me disais, purée, ça m'agace et tout. Bah, depuis que j'ai fait cette purge, je peux lire des heures, j'ai plus les yeux qui me brûlent, mon attention est là, donc il y a vraiment cette notion du mental apaisé. C'est comme si cette purge, parce qu'il faut savoir que l'huile de ricin, elle nettoie pas que les intestins. Vous avez bien compris que pendant 8 heures, ça va passer dans la lymphe et en fait, ça va nettoyer le cerveau, ça va nettoyer toutes vos cellules, ça nettoie tout votre corps. Et là, moi, je l'ai vraiment senti au niveau du cerveau parce que au niveau de l'esprit, cette clarté, cette capacité à avoir une attention posée pendant très longtemps sur justement une lecture ou une méditation, à pouvoir avoir mon esprit qui ne me rapporte pas des pensées, peu importe lesquelles, mais voilà, des pensées, comment on dit, des choses de mon quotidien, quoi. Donc ça, c'est vraiment un grand confort et je dors beaucoup mieux. Justement, le soir, je me suis mis un protocole qui est le même que le matin, c'est que le soir, je lis, je médite et je m'endors. Il n'y a pas de sujet. Et le matin, je me réveille, je médite, je lis et je me lève. Et en fait, depuis, j'ai ce protocole et ce besoin. Et en fait, enfin, vraiment, vraiment, oui, il y a un vrai apaisement dans mon corps qui est vraiment super agréable. Et ça, je voulais vraiment vous le partager parce que justement, quand on parle des humeurs, bah, le fait de me sentir hyper apaisée, calme et sereine, franchement, pour moi, c'est très confort. La vidéo a duré longtemps, mais pour moi, c'était vraiment important de vous partager, déjà de vous expliquer pourquoi on fait ça, parce que moi, je n'avais pas spécialement eu d'informations sur le pourquoi on devait le faire. Euh, et aussi le protocole, parce que même si j'avais un protocole de base, c'est vrai que le fait de savoir que ça peut durer plus que le temps que la plupart des gens disaient que ça durait 2 heures, alors que moi ça a duré 48 heures. Enfin, c'est plein de petits tips comme ça qui font que j'espère que ça vous aura aidé
Et donc, si vous voulez mettre vos expériences aussi sous la vidéo, dans les commentaires, n'hésitez pas parce que je pense que c'est important de partager son expérience pour justement voir tous les cas de figure qu'il peut y avoir et s'y préparer. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que si vous faites cette purge, elle se passera merveilleusement bien pour vous et que ça vous apportera justement tout le bien-être que ça a pu m'apporter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.